Paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons pour prophétiser la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 24 au verset 4. Ici, c'est le Maître lui-même qui tire la sonnette d'alarme et il nous avertit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, parce que la séduction, c'est le monde de Satan. Alléluia, il est un grand séducteur et ses acolytes sont des séducteurs bien-aimés dans le Seigneur. La séduction, c'est la ruse de Satan. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de veiller. Nous sommes des responsables de notre salut, de notre foi. Alléluia. Ne soyons pas naïfs comme Adam et Ève dans les jardins. Nous devons vivre avec beaucoup de sagesse. Bien-aimés, attention à la séduction. L'apôtre Paul va plus loin en disant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il y en a des prodiges, des signes mensongers. Nous devons avoir le discernement. Oui, nous devons respecter ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Alléluia. C'est à nous, bien-aimés, d'examiner afin de ne pas être séduits. L'apparition de cet homme impie se fera aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au travers de toute la séduction de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Or, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, c'est la mort, bien-aimée dans le Seigneur. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien. Voici le temps est venu à laquelle nous devons prophétiser la parole qui sauve, la parole qui change de destinée, la parole qui change de vie, la parole de Dieu. Alléluia. C'est un temps à laquelle nous devons tirer la sonnette d'alarme au maximum, bien-aimés dans le Seigneur. Prêchons la parole de Dieu. Malheureusement, dans ces séductions, beaucoup sont égarés. Alléluia. Beaucoup sont égarés. Et Paul va dire à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Malheureusement, regardons ce qui est écrit dans le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Bien-aimé, c'est la vérité affranchie. C'est la séduction de l'ennemi d'égarer les gens afin qu'ils détournent leur oreille de la vérité. Ils s'attacheront à ces esprits séducteurs. Oui, tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous avertit. Oui, ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Le confirme encore 1 Timothée chapitre 4 premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimé, veille sur ton salut, veille sur ta foi, car en dehors de la vérité qui est la parole de Dieu, il n'y a pas une foi qui peut te sauver. La foi qui sauve, la foi vivante est là pour fondement, est là pour base, la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En dehors de la vérité qui est la parole de Dieu, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Veille sur ton salut. Nous allons conclure en lisant ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 18.
Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas, alléluia, de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas de nôtres. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut l'esprit de discernement. Tous ne sont pas de nôtres. Il y a plusieurs séducteurs des antéchrists. Ils sont là, bien-aimés, pour tordre le sens de la vérité, pour tordre le sens des Écritures. Alléluia, afin de t'égarer. Prends soin de ton salut. Prends soin de ta foi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous reviendrons. Shalom.